Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte que je trouve assez rigolote. Durant le live, certaines personnes m'ont parlé de cartes pour les petits garçons en particulier qu'elles aimeraient voir sur cette chaîne. J'ai donc entendu le message et c'est une carte en particulier, mais pas seulement, pour les petits garçons que je vous propose aujourd'hui. Je pense que cette ambiance un petit peu safari avec les animaux devrait beaucoup leur plaire. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'effectivement, il y a ces petits animaux qui d'abord sont très mignons. Et puis, on a un aspect de relief. Vous voyez que le paysage se fait en deux morceaux. Donc, en fait, la carte se présente comme ceci. On a un premier volet avec les animaux qui dépassent de ce volet. Et à l'intérieur, on a la forêt. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'aime pas du tout ces décorations que j'ai mis sur l'intérieur. C'est pourtant un set qui est très sympa, mais je trouve qu'en l'occurrence ici ça ne va pas du tout. Donc clairement on va faire mieux sur l'exemplaire que l'on va faire ensemble. Et puis au dos j'ai repris les petites feuilles qui sont ici. Alors je ne sais pas si vous les avez vues, mais en fait elles sont toutes en relief. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc on a les mêmes petites feuilles au dos et simplement un petit point de piqûre. Finalement c'est une valeur sûre, le point de piqûre. Je pense que c'est ce que je vais remettre ici à l'intérieur. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette petite carte safari. Pour cette carte, je vais utiliser deux lots de produits. Le lot duo d'animaux, donc avec ces petits animaux qui sont vraiment mignons. Effectivement ils sont toujours par deux, comme vous avez pu le voir. Avec le rhino, on a un petit piaf qui est posé sur le bout de sa corne. Avec le kangourou, c'est un bébé koala qu'il a dans sa poche. Et puis, sur la carte que nous allons réaliser ensemble, nous allons utiliser la girafe et la petite branche avec la grenouille. On a aussi des petits messages qui sont plutôt sympas. D'ailleurs, je vais en utiliser un autre sur la carte que l'on va faire ensemble. Ce set de tampons est assorti à son set de matrices de découpe dans lesquelles on va pouvoir découper les animaux, mais également des branches et des petits pavés. Par exemple, si on veut faire un sol pavé ou peut-être faire des morceaux sur la girafe, redécouper des petits morceaux. Enfin voilà, il y a plein d'idées à explorer avec ce set. L'autre lot que je vais utiliser, c'est le lot Racines de vie que je vous ai déjà montré, mais sur des astuces du dimanche de mémoire. Donc c'est un set de tampons double avec plein d'arbres très fin, très délicat, avec vraiment un aspect assez réel qui est plutôt chouette. Des feuilles dont le tampon sont d'une extrême finesse, comme vous pouvez le voir, on voit toutes les nervures des deux petites feuilles, c'est vraiment superbe. Et plein de messages pour utiliser dans plein de circonstances que je trouve vraiment très chouette. Alors ce set de tampons est assorti à son set de matrices de découpe. Je suis consciente que c'est un lot qui a un prix relativement élevé. Je ne l'ai plus en tête, mais vous le retrouverez dans la liste des courses sur l'article du blog. Donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit à la fin de cette vidéo. Mais je pense sincèrement que c'est un lot de produits dont on ne se lassera jamais et qu'on aura toujours l'occasion d'utiliser, parce que c'est un basique. En plus on a les matrices de découpe, donc vraiment je le trouve génial. Effectivement il a un prix, mais je trouve qu'il en vaut la peine. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte, alors aux dimensions habituelles, donc elle mesure 14,85 sur 10 et demi. Par contre, en fait, on va couper son papier A4 dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va le couper à 10 et demi et qu'on va faire la ligne de marquage à 14,85. Il vous faudra également un quart de page A4 dans du papier murmure blanc épais, donc de 14,85 sur 10 et demi. Il vous faudra des chutes de papier blanc version épais, ainsi que des chutes de papier métallisé. Pour cette version-ci, j'ai choisi de n'utiliser que du cuivre et du champagne. Dans un premier temps, je vais tamponner mes petits animaux avec de l'encre Memento noire, puisque je vais ensuite coloriser ces animaux. Comme je vous le disais, cette fois-ci, je vais utiliser la girafe et la petite branche. En revanche, comme ce sont des tampons moins larges qu'ici, mon kangourou et le rhinocéros, je pense que je vais faire plusieurs petites girafes et une branche de l'autre côté.
Pour tamponner vos animaux, il faudra prendre quelques mesures. C'est vous qui allez choisir comment vous voulez vous organiser. Mais le but est que les arbres qui viennent derrière soient plus grands que les animaux qui vont être devant. Donc vous allez vous repérer, donc à faire vos animaux, les animaux les plus hauts, peut-être à 1 cm ou 2 cm du haut de votre feuille. Une fois mes petits animaux tamponnés, je vais les coloriser. Et là, je vais utiliser mes Stampin' Blends. C'est d'ailleurs l'occasion de vous dire que les nouveaux coloris sont enfin arrivés. Je les attends avec la plus grande impatience. Si vous ne savez pas encore comment utiliser ces feutres à alcool, c'est extrêmement simple, ils sont vraiment faciles. Je vous remettrai une petite vidéo ici où j'avais expliqué comment faire des petits tags de Noël, où j'expliquais la technique pour coloriser avec ces feutres à alcool. C'est vraiment très simple, les couleurs se fondent et ça donne un résultat qui est vraiment joli. Une fois la colorisation réalisée, on va découper nos animaux, mais on ne va les découper que partiellement. C'est-à-dire que ici, ça n'était pas forcément nécessaire parce qu'il n'y avait que 2 animaux et que la découpe n'a été réalisée qu'en une seule fois. En revanche, pour cette version-ci avec les girafes, je vais me faire un petit repère au crayon. Et c'est sur ce repère que je placerai ma planche de découpe, puisque je vais placer les découpes de mes animaux. Je vais les maintenir en place avec du washi tape. Je vais d'abord placer ma carte bien droite, puisqu'il va falloir placer ma deuxième plaque de découpe le long de ce trait de crayon que j'ai dessiné, pour en fait ne découper que la partie supérieure. Je vais découper mes 2 autres girafes. Pour ensuite venir redécouper le long de mon trait, soit avec mon massicot, et je vais placer ma ligne de dessinée dans le creux de la ligne de coupe du massicot, soit avec des ciseaux, soit avec un cutter de précision. Et pour obtenir mes petites girafes et ma petite grenouille sur sa branche, avec la découpe et les animaux qui dépassent de la découpe. Nous allons ensuite prendre notre base de carte et à l'aide de notre massicot, nous allons découper à 6 cm sur un panneau uniquement. Donc en s'arrêtant au milieu. Et on va ensuite redécouper au ciseau le volet. Donc ici on a le volet de 6 cm et l'autre partie on l'a enlevé. On va ensuite pouvoir placer notre panneau décoratif sur cette bande de 6 cm pour un plus joli rendu. Avant cela, je vais prendre mon encre couleur café, une mousse éponge et je vais ancrer en haut et en bas de ce panneau partiel. Si après avoir découpé vos animaux, cette bande-ci s'avère plus large que la bande restée sur la carte,
Dans ce cas-là, vous allez pouvoir redécouper cette bande-ci à 5 cm, 5 cm et demi, selon ce que vous voulez qui dépasse de chaque côté. 5 cm et demi, c'est très bien. Là, moi, je dois avoir 5 cm. Donc, vous voyez, j'ai un demi-centimètre de chaque côté. Puis, je vais pouvoir coller en place le panneau décoratif sans mettre de colle, bien évidemment, sur les têtes de mes girafes, puisque ce morceau-là va sortir de la carte. Cependant, avec la colorisation, on a quelque chose qui n'est pas très joli au dos de la carte. C'est la raison pour laquelle j'ai découpé au dos et en miroir mes deux petits animaux pour pouvoir les recoller à l'intérieur et que ça fasse quelque chose de propre. Si vous ne savez pas comment tamponner et découper en miroir, je vous invite à visionner deux petites vidéos, l'une concernant le tamponnage en miroir que je vous mettrai en lien juste ici et l'autre sur la découpe en miroir que je vous mettrai également juste ici. J'ai ainsi découpé mes 3 girafes et ma petite grenouille sur sa branche en miroir. Je passe un petit coup de plioir pour adoucir les bordures des découpes. Et elles vont pouvoir se placer de l'autre côté du panneau décoratif de devant. Pendant que la Big Shot était sortie, j'en ai profité également pour découper cet arbre-ci, donc issu du set Racines de Vie que je vous ai montré il y a quelques instants, puisque je vais les tamponner avec la méthode du Stamparatus que je vous ai montré juste ici. Je vous remets le lien de la vidéo. C'est tellement simple et tellement rapide et ça permet de donner des effets de texture que c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment extrêmement simple de tamponner plusieurs couleurs sur un même tampon et donner cet effet de relief. Vous voyez ici dans le feuillage avec les deux coloris plus un troisième sur le tronc. Avant de passer à l'assemblage complet de la carte, nous allons découper nos petites feuilles. J'ai donc des petites chutes de papier métallisé ici, cuivre et champagne, et je vais utiliser deux dies du même set dont est issu l'arbre que l'on vient d'utiliser, à savoir celui-ci et la découpe. Et en fait, donc le die vous connaissez, c'est quelque chose que vous maîtrisez. En revanche, cette matrice-ci est un peu différente puisqu'en fait elle ne va pas couper mais elle va embosser. Et je vous montre comment on va procéder. En fait, il faut avoir un set de plaques un peu particulier. Alors quand vous l'achetez, il va y avoir 3 éléments. Une plaque comme ceci, donc ça ressemble un petit peu à nos plaques transparentes. C'est un peu moins épais et c'est surtout un peu plus souple que nos plaques transparentes. Vous avez ensuite 2 tapis en silicone, un bleu qui est extrêmement fin et un gris qui est un peu plus épais. Selon
ce que vous allez faire, il vous est expliqué exactement quel sandwich faire selon si ce sont des découpes qui embossent également, si ce sont des matrices qui embossent comme nous allons l'utiliser ici. Et on vous dit exactement quoi mettre et dans quel ordre. Alors, première chose, il faudra utiliser votre Big Shot comme s'il s'agissait d'un classeur de gaufrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser la plateforme magnétique qui est trop épaisse pour cela. Donc la plateforme normale, sans l'adaptateur qui va par-dessus. Ensuite, les instructions qui vous sont données, c'est de placer une plaque transparente, puis de placer le tapis de silicone gris, de placer votre matrice à embosser, puis votre papier par-dessus, donc à l'envers, et pour terminer, la plaque d'embossage blanche. J'ai testé ce sandwich là et très clairement je ne le trouve pas pratique du tout, simplement parce que en fait on place un papier à l'envers sans finalement voir où on le place. Donc potentiellement il faut mettre un papier beaucoup plus grand pour être sûr de le mettre au bon endroit. Et très clairement tous les essais que j'ai fait, à chaque fois j'étais vraiment, alors vous voyez pourtant j'avais pris suffisamment, mais à chaque fois j'étais vraiment très au bord et à chaque fois ça se déplaçait, donc ça ne me convenait pas. J'ai donc fait d'autres tests et pour arriver à un sandwich qui moi me convient mieux, à savoir la plateforme de base, la plaque transparente, le tapis de silicone gris, votre papier, la matrice à embosser par-dessus et la tête en bas, puis la plaque à embosser blanche. C'est ce sandwich là que je vais passer dans ma Big Shot. Pour obtenir l'embossage de ma feuille dans mon papier cuivre. Dans un deuxième temps, je ferai un sandwich normal comme vous en avez l'habitude et je viendrai découper ma feuille embossée avec la deuxième matrice. Et ainsi obtenir plein de très jolies feuilles avec tout ce relief. Je trouve que c'est super joli et sur du papier métallisé, c'est vraiment une pure merveille. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça vaut déjà un petit pouce en l'air. Nous avons notre panneau de devant que nous avons déjà collé. Nous avons nos petits animaux qui vont pouvoir venir au dos pour faire quelque chose de propre. Nous avons également les petites feuilles que nous allons coller et tous nos petits arbres. Avant de coller tous ces petits éléments et pendant que notre carte est à peu près plate, nous allons tout d'abord tamponner notre message. Pour cette version-ci, j'ai choisi quelque chose de différent, toujours issu du set avec mes petits animaux de la savane. Et je vais en tamponner deux, parce qu'on est parti sur le thème d'une carte pour des enfants. Peut-être des enfants qui sont en vacances chez les papis, les mamies, ou qui sont en colonie de vacances, à qui on envoie un petit mot pour dire qu'on pense fort à eux, même si on n'est pas avec eux. Et j'ai donc choisi Je t'aime fort et Petit trésor. Donc en plus, ça va rimer. Je vais donc tamponner ces deux messages. J'ai donc mes deux messages tamponnés. Petit trésor, je t'aime fort. Avec une petite rime, c'est super mignon. Et maintenant, on n'a plus que du collage à faire. Je vais donc coller mes animaux au dos des animaux colorisés pour quelque chose de bien propre. Puis, je viendrai coller mes arbres. Et je vais en faire dépasser quelques-uns un petit peu, pas trop, mais un petit peu de la carte proprement dite. Et comme je l'ai fait ici, je viendrai les faire se superposer, se chevaucher les uns les autres. Et pour terminer, je viendrai placer des petites feuilles le long de ma carte.
plus là avec cet effet, comme si vraiment si les têtes de mes girafes sortaient d'un arbre. Tous les éléments ont été collés sur la carte. Alors toujours attention lorsque l'on colle des éléments découpés dans du papier métallisé, parce que c'est toujours un tout petit peu plus long à coller. Donc ici et là. Il ne reste plus que la petite touche de finition avec les petits points de piqûre. Ici je vais faire avec un crayon métallisé cuivré pour s'assortir à mon projet. Et je vais les dessiner également à l'intérieur de ma carte, contrairement à ce que j'avais fait ici et que, comme je vous le disais, qui me plaisait que modérément. Et voici notre carte à envoyer à tous les petits aventuriers. Il n'y a pas à dire, le petit point de piqûre, il n'y a que ça de vrai. Je ne devrais pas en sortir parce que c'est ce que je préfère. C'est ce qui donne une touche très élégante et que je préfère effectivement. Donc avec nos girafes dans la savane, avec cet effet de relief, ou quand les hippopotames rencontrent des kangourous, pourquoi pas. J'espère que plein d'enfants auront le bonheur de recevoir cette petite carte avec ces animaux. Dites-moi si vous en envoyez une et si ça leur fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.